Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, ou bien bonsoir, ça dépend où vous êtes. Merci beaucoup comme d'habitude de me rejoindre pour ce nouvel épisode de mon podcast. Comme d'habitude, je le répète, vous êtes de plus en plus nombreux, alors merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, quel est le thème de ce nouvel épisode aujourd'hui ? Eh bien, ce sont 3 nouvelles expressions françaises. Vous êtes extrêmement nombreux à m'envoyer des emails pour me remercier pour mes épisodes. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et notamment, vous me dites que vous adorez les épisodes sur les expressions françaises. Alors, j'ai décidé d'en faire de créer un nouvel épisode aujourd'hui. Alors, première expression, sans plus attendre, je vais en faire 3. Et la première expression, c'est faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée. Alors, faire, on comprend tous ce que ça veut dire. C'est un verbe, on connaît le verbe faire. Matinée, c'est la version féminine de matin. Donc matinée est un nom féminin. C'est pour ça que l'article devant matinée c'est la. Donc la matinée. Et donc c'est féminin et ça veut dire c'est comme matin. On comprend très bien ce que ça veut dire. Donc c'est avant midi évidemment, c'est avant l'après-midi, etc., etc. Et grâce. On comprend le sens de grâce, donc gras ou grâce, c'est on comprend le sens, c'est pas synonyme, mais il y a un petit peu cette idée d'abondance, c'est un peu si on dit d'un plat qu'il est gras, c'est qu'il y a du beurre par exemple ou de l'huile ou de la sauce. Il est gras, il y a de l'abondance, il est pas dénué, il est pas sec entre guillemets, il est gras. Donc il y a du beurre, il y a de la sauce, etc., etc. Alors si on met tous ces mots côte à côte, on comprend pas bien ce que ça veut dire, faire la grasse matinée. Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Évidemment, eh bien, ça veut dire dormir tard. Dormir tard, rester au lit tard le matin, dormir longtemps, jusque tard. Donc, exemple en contexte, si quelqu'un vous dit « Ah, t'as fait la grasse matinée ce matin, dis donc », ça veut dire que vous n'êtes pas levé à 6h ou 7h ou 8h du matin, mais plutôt à 10h du matin ou à 11h du matin. Vous avez dormi assez tard, vous étiez sûrement fatigué, du coup vous avez fait le plein de sommeil. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera, que vous comprenez cette expression un petit peu mieux. Sachez qu'on l'utilise beaucoup en France, donc c'est très utile. Sûrement je sais pas pour le Québec, mais je sais qu'en France, on l'utilise beaucoup, par exemple. Vous êtes nombreux à m'écouter, à habiter en France. Vous êtes américain ou anglais, etc., etc., et vous avez déménagé en France. Donc, je pense que ça vous aidera. Voilà pour cette première expression. Alors, une deuxième expression qu'on utilise beaucoup en France, c'est faux jeton. Faux jeton. Alors, faux, c'est l'inverse de vrai, l'inverse de correct, etc., etc. Donc, si on dit d'une réponse qu'elle est fausse, c'est qu'elle est incorrecte, c'est qu'elle n'est pas vraie. Si je vous dis que 2 plus 2 égale 5, vous allez me dire que c'est faux. Donc voilà le sens de faux.
Et jeton. Alors jeton, ça peut être le jeton qu'on met dans le caddie, dans le chariot quand on fait les courses par exemple. C'est comme une pièce, donc c'est cet objet de forme ronde. C'est un jeton qu'on peut utiliser au casino par exemple, etc., etc. Donc c'est pas une pièce, mais c'est un peu comme une pièce, ça a la même forme. Voilà, donc on comprend ce que c'est qu'un jeton. Et évidemment, comme souvent dans les expressions, quand on met ces deux mots côte à côte, on comprend pas trop ce que ça veut dire faux jeton. Alors, faux jeton, en fait, ça veut dire chiqué, hypocrite, menteur, fourbe. Et hypocrite, c'est le sens premier, hypocrite, menteur. Hypocrite, c'est le sens premier que je retiendrai personnellement. On l'utilise beaucoup en France et on mâche un petit peu le E et on dit, exemple en contexte, oh là là, celui-là, c'est vraiment un faux jeton. C'est vraiment un faux jeton. Donc c'est comme s'il y avait un J apostrophe T. Le E était un petit peu ici absorbé. Il est vraiment faux jeton. Je le sens pas du tout. Quand il parlait la dernière fois, je ne croyais pas, je le croyais pas. Ça sonnait faux. Je le sens pas, je le crois pas. Il a l'air menteur. Je suis sûr qu'il parle derrière mon dos. Qu'il dit des mauvaises choses derrière mon dos, etc., etc. Donc je l'aime pas finalement, il est hypocrite. C'est un faux jeton. Voilà pour cet exemple en contexte. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux le sens de cette expression. Et encore une fois, c'est une expression qu'on utilise beaucoup. Voilà. Et la dernière expression dont je voulais vous parler, c'est l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Alors l'habit ne fait pas, on comprend ce que ça veut dire. Donc l'habit, le vêtement ne fait pas, on comprend ce que ça veut dire. Et le moine, c'est ce monsieur, enfin cette personne qui appartient à l'ordre religieux. C'est un moine, donc il y a cette connotation religieuse. Donc l'habit ne fait pas le moine. On comprend un petit peu ce que ça veut dire, mais peut-être pas à 100%. Donc je vais vous le dire, ça veut dire que les apparences peuvent être trompeuses. Il faut s'abstenir de ne juger les gens qu'à leur apparence, pardon. Voilà. Donc c'est comme il ne faut pas juger un livre à sa couverture, par exemple. Je crois que c'est ça l'expression, quelque chose comme ça. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. L'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire il faut se méfier des apparences. Exemple en contexte. Je sais pas moi. Oh regarde cette personne. Elle a pas de rides. Elle a l'air vraiment très jeune. Elle a aucune ride sur son visage. Je pense qu'elle a la vingtaine. Eh bien non, l'habit ne fait pas le moine. Cette personne a en fait, je sais pas moi, 40 ans par exemple, donc elle fait beaucoup plus jeune que son âge. Mais je suis pas très satisfait de cet exemple en fait. Plus j'y pense, l'habit ne fait pas le moine. C'est, je sais pas. Vous voyez par exemple un homme en costume cravate avec une montre, etc. Vous vous dites peut-être qu'il a des moyens financiers, qu'il est aisé financièrement, alors qu'en fait non. L'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce qu'il porte un costume, une montre, etc. qu'il est aisé financièrement.
ou c'est pas parce que quelqu'un porte des habits qui sont pas à la mode, qui sont un petit peu un peu vieux, etc., que cette personne n'a pas de moyens financiers, par exemple. C'est valable dans l'autre sens. Voilà, vous comprenez le sens de cette expression. Je vais m'arrêter là. J'avais dit que j'en ferais 3. Merci beaucoup de m'écouter comme d'habitude. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine en fait, pour un nouvel épisode, pour la suite de mon podcast. Merci beaucoup. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend où vous êtes. Au revoir et à bientôt.